Amis et amis cinéphiles, bonjour. Voici votre chronique du mercredi 16 juillet 2024, présentée et préparée par Gisèle et Annick. Je m'appelle Gisèle, avec mon amie Annick. Nous avons pendant 7 ans animé une chronique cinéma sur Éole. Éole, c'est une station radio qui maintenant n'existe plus. J'aimais particulièrement le début de ma chronique ainsi que la fin. J'aimais bien ces phrases et je les disais toujours avec grand plaisir. J'aimais beaucoup aussi la musique du jingle. Tout le monde n'avait pas Internet. Bon, bien sûr, il y avait les programmes. Mais bon, pour les petits villages à l'extérieur, ils venaient pas forcément chez les commerçants de Saulieu. Donc c'est pour ça qu'on avait fait une chronique. Et c'était des renseignements précieux pour tous les petits villages alentours et même pour Saulieu. Voilà, votre chronique est terminée. Rendez-vous mercredi prochain pour les actualités cinématographiques de la semaine. Et en attendant, éteignez vos télés et allez au ciné. Au cinéma Étoile de Saulieu, bien sûr. J'ai décidé d'apprendre un métier manuel. Alors je me suis dirigé vers la cuisine. Après, je n'ai jamais quitté. Jusqu'à la retraite, j'ai été cuisinier. Puisqu'on est à Saulieu, 4 ans à l'hôtel de la Poste. Et puis là, j'avais comme spécialité, c'était rôtisseur. Et je travaillais devant les clients. Ça fait que les gens, ils voyaient rôtir leur poulet. Quand ils demandaient une grillade, un steak avec la cuisson bien précise, il ne fallait pas trop se tromper là. Sinon, ça revenait au départ. C'était comme ça. Mon nom c'est Michel, je suis né en Algérie le 22 février 1935. En Algérie, on allait à la pêche, on avait un roseau avec une ficelle et puis un hameçon. Et puis on allait à la chasse, j'avais une petite carabine 9 mm. Et là, il y a une anecdote qui m'est restée dans la tête, quoi. Je suis parti à la chasse et puis d'un coup, il y a un vol de perdrix qui s'est levé. Mais comme en face, il y avait une mechta, il y avait des gens qui buvaient le café ou le thé, quoi. Et il y avait un garde champêtre qui était là au milieu d'eux. Il est venu, il m'a demandé mon permis. À 14 ans, on n'a pas de permis de chasser. Alors le garde champêtre, il est parti à Andrea, au village. Et après, il va voir mon père qui était au garage en train de réparer des tracteurs. Et puis à un bon moment, il y a mon père, il lui fait « Vous voulez ma photo ?» « Oh non, je voudrais la photo de votre fils sur son permis de chasse. » Et mon père lui dit « À 14 ans, il ne peut pas avoir permis de chasse. » Bon, ben ça fait 1000 francs. Le gars, il s'en va, et puis arrivé juste en face du garage, il tombe en panne avec sa mobilette. Alors il vient revoir, et mon père, il lui fait « Vous voulez ma photo encore ?» Et l'autre, il dit « Non, il dit, je suis en panne avec ma mobilette, vous pouvez venir voir ce qui se passe. » Il va, il lui répare. Et le garde champêtre lui demande « Ça fait combien ?» Ben, il lui dit « Ça fait 1000 francs. » Vous savez, il y a différentes sortes d'amour. Il y a l'amour physique et puis l'amour de deux êtres qui vivent ensemble et qui s'estiment, qui ont plaisir à vivre ensemble. Lorsque je me suis retrouvé tout seul, après une vie commune, alors je vais vous avouer, sans honte, j'ai pleuré, je n'arrêtais pas de pleurer, je ne mangeais plus. Et il y a un moment, je me suis dit, il ne faut pas continuer comme ça. On arrête les pleurs et il faut vivre. J'aimais bien ma jeunesse. J'étais coureur cycliste amateur. À côté de mon travail, j'aimais bien mon vélo le dimanche, jusqu'à 200 km en 5 heures de temps. Quand on aime, ça, mon vélo me manque beaucoup. Je m'appelle Denise, j'habite à Saulieu, je suis née à Saulieu. J'ai 80 ans, donc il y a très longtemps que j'allais à l'école.
Il y avait l'école Gambetta pour les filles et l'école Monge pour les garçons. Les garçons, ils avaient une blouse grise et les filles, elles avaient ce qu'elles voulaient. Et ce qu'il y avait à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas du tout de harcèlement. Moi, j'étais d'une famille pauvre. Les enfants avec nous n'étaient pas méchants. On allait faire du ski, c'était 2 € pour le week-end. Et c'était vraiment pas cher. Et tu sais où est la gendarmerie? Et c'était le pré juste derrière. Je te jure que le dimanche, tu aurais cru que tu étais dans une station de ski. Il y avait un monde. Ah, j'aime bien le matin. La chasse le matin de bonne heure, jusqu'à 13 h, posté, là ça me va. Ben, ça m'arrive de jouer de la trompe de chasse. Mais le gibier, il aime ça, il s'arrête puis il écoute. Puis après il sauve. Je mène tout le temps ma trompe de chasse, moi, elle est tout le temps avec moi dans la chasse. Ah, le dahu, la chasse au dahu, c'est qu'il y a des jeunes chasseurs qui ne connaissent pas. On leur dit que ce soir, on vous emmène à la chasse au dahu. Alors, on amène un sac et on lui dit, tu vas te mettre posté là, tu ne bouges pas. Et quand tu entends le dahu qui arrive, tu mets le sac. Et puis nous, on tape, on fait du bruit, et puis on le laisse, pendant des heures attendre. Puis il n'a jamais vu le dahu, quoi. C'est ça la chasse au dahu. La partie de chasse va bientôt être terminée. Alors la fin de chasse, c'est... Et moi, je prends mon corps de chasse et je joue.